Bonjour et bienvenue sur la chaîne V. Et oui, c'est moi le plus grand sur cette chaîne finalement. Non, mais il y a un trou, il y a un trou. Tu peux te mettre droit. Aujourd'hui, on est en février. Ouais. C'est le début des vacances scolaires d'hiver pour les Girondins. Et il fait 3 degrés. C'est l'occasion parfaite pour aller au ski. Ouais, et tester un peu comment ça se passe quand on monte des montagnes et qu'on les redescend. Voilà, je sais que ça fait beaucoup peur aux gens qui roulent en voiture thermique. Est-ce qu'on peut monter des montagnes avec une voiture électrique? Est-ce qu'on peut les redescendre aussi? C'est plus simple peut-être. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir ici de la Teste de Bûche en Gironde, sur le bassin d'Arcachon. Et nous allons nous diriger gaiement vers la montagne. Les Pyrénées. Voilà, une station qui s'appelle la Pierre-Saint-Martin, 1766 mètres d'altitude. Oui, on va faire la route jusque là-bas, donc déjà par l'autoroute. On va voir un peu quand le planificateur gère la différence d'autoroute et montée d'altitude. Et du coup, surtout, on va faire du bas de la montagne au haut de la montagne. La montée du coup. C'est le concept de monter en Voilà, station. la consommation. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en haut et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On va redescendre, voir la conso. Et on va essayer aussi d'avoir une petite conso de référence de plaine pour avoir un petit pourcentage d'écart entre quand on monte ou quand on... Bon, quand on descend, on ne consomme pas grand-chose. Mais en tout cas, quand on monte, savoir si c'est 25%, 30%, 50% de consommation en plus. Deux voitures, je crois que vous les avez jamais vues sur la chaîne. Non. Ioniq 6, bon voilà. Bon, la 4 roues motrices, 4 roues gros motrices. trou qui consomme. Tesla Model 3 SR+, 2021. Petite roue, petite batterie qui consomme pas. C'est une bonne conclusion, non? Voilà. C'est ça. Je voulais dire un truc, c'est que on est en pneus été. Donc pour monter, on est obligatoirement obligé de s'équiper. Au cas où il y ait besoin. Donc, vu que moi je vais jamais au ski, ça me faisait chier d'acheter des chaînes. Alors j'ai demandé à des gens super sympas, à savoir ACC, d'accord. Je place le produit quand même. D'accord, et ben ACC, donc c'est un magasin en ligne qui vend des accessoires, surtout pour les Tesla, jantes, équipements. Mais accessoires pour toute voiture, parce qu'on peut acheter moi je peux acheter des jantes avec des pneus neige. Je leur ai demandé, hé les gars, est-ce que vous pouvez m'envoyer 2 paires de chaussettes parce que je les utiliserai jamais et à la fin je vous les renvoie. Ils m'ont dit. T'as pas de chaussettes? Merci. Ils m'ont dit oui. Ils m'ont dit je te les envoie, pas de problème. Et en plus c'est des chaussettes, regarde, ça va de 14 à 20 pouces. Donc c'est comme les chaussettes taille 32-48 quoi, tu vois. Ouais. Je voulais leur renvoyer après parce que moi je vais jamais à la montagne. Et ils m'ont dit non, garde-les. Et non, je vais pas les garder. Donc ce que je fais, c'est que je vous les offre. Donc j'ai 2 paires comme ça. Eh bien allez sur Instagram. Vous allez sur Instagram sur la chaîne V, c'est là. Vous vous abonnez. Vous retrouvez le post avec cette photo là, qui est là. Et ben vous le likez, vous mettez un commentaire et je fais gagner 2 paires. Donc voilà, il faut être abonné, commenter la photo et la liker. Et moi, je fais un tirage au sort et j'envoie les chaussettes. Et même, tu sais quoi, j'envoie 2 paires de chaussettes et une paire de chaussettes à moi dédicacée. J'envoie un caleçon orange. Oh putain, utilisé. Forcément. Ah, superbe. Et en plus, avec le code LCEV15, bénéficiez de 15 € de remise à partir de 100 € de chat sur tout le site ACC Shop. Ça, c'est cool. Évidemment, si vous aimez les voitures électriques, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Parce que ouais, vous abonner, ça nous permet nous de potentiellement avoir des projets plus intéressants à vous proposer. Donc plus il y a d'abonnés, plus on peut faire des projets. Allez, t'es pas mal, hein. Bon, allez, on y va. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on monte dans les voitures et on montre à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, à nos viewers, comment on va programmer notre petite virée. Très bien. Bon, et bien, bienvenue dans ma Tesla Model 3. Vous me reconnaissez pas? Mais c'est moi, c'est JC, voyons. Bon, après ce moment d'humour intense, on va attaquer la planification pour se rendre à la Pierre-Saint-Martin. J'enlève ça, tiens. Alors, c'est assez simple. On va dire à la voiture, allez à la Pierre-Saint-Martin. Allez où? Donc voilà, là il me fait un trajet où il me fait arrêter à Labouère, donc c'est un superchargeur dans les Landes, qui est à 57 km d'ici. Donc je suis à 95, il me fait arrêter à 57 km d'ici. Et ensuite, ça voudrait dire que j'ai tout le reste du trajet ici, tout ça jusqu'à la station, à faire. Et donc je vais arriver à la station, selon lui, à 31% de batterie. Je trouve ça ridicule. Ça, c'est vraiment l'inconvénient du planificateur Tesla, c'est de planifier que sur les bornes Tesla. Il y a plein de stations de recharge partout. Le mieux, c'est de se charger au plus près de la station et monter ensuite et arriver à la station avec, je sais pas moi, 60% de batterie. C'est top. Donc nous, on va pas faire ça. On va retirer les arrêts recharge. Nous, on a regardé dans Charge Map et on a vu qu'ici, à Oloron-Sainte-Marie, donc juste avant la montée pour aller à la station, il y a une station PowerDot en 3 fois 200 kW. Donc c'est absolument parfait. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va se charger ici, à Oloron-Sainte-Marie. Donc allez, on va ajouter un arrêt. Hop, ajouter un arrêt. PowerDot Oloron. Allez, ajouter en destination. Voilà.
Là, il va vouloir encore me remettre des superchargeurs, je les vire. Ah ouais, parce que la station PowerDot d'Oloron-Sainte-Marie n'est pas référencée dans le GPS de la Tesla. Ça, c'est vraiment un énorme problème du GPS Tesla, c'est qu'il référence que les bornes qu'il veut, les bornes qu'il considère comme étant fiables. Mais moi, je m'en fous. J'aimerais bien qu'il m'indique si cette borne est fiable ou pas, mais qu'il m'indique toutes les bornes. Voilà, bon. Donc du coup, là, c'est vraiment de la bidouille. Si on veut faire le trajet qu'on veut, on est obligé de bidouiller. Donc, la voiture me dit que j'arrive à 34% à Oloron-Sainte-Marie. Je vais rouler 2h40, 200 km. Donc avec un petit peu de national, un petit peu d'autoroute, un petit peu de national. Et ensuite, il restera moins d'1 heure de trajet pour arriver à la Pierre-Saint-Martin. Et donc, vous l'avez compris, vu que j'ai ajouté une station de recharge via le moteur de recherche et non via le moteur de recharge de station, la voiture ne va pas préconditionner la batterie pour bénéficier des meilleures vitesses de charge. Donc ça fait un peu chier. Et donc là, c'est encore un autre problème de Tesla, c'est que vu que toutes les bornes ne sont pas référencées, tu ne peux pas toujours préconditionner. Mais évidemment, moi, vous le savez, j'ai installé les sexy boutons. Et les sexy boutons sur ce trajet vont bien me servir. D'abord parce que je vais avoir l'autopilote en continu. Et deuxièmement, surtout, je vais pouvoir lancer le préconditionnement de la batterie quand je veux. Donc là, je lance mon appli sexy bouton, je clique ici, boum, j'ai mon petit tableau de bord. Donc là, je suis connecté, si je mets les clignotants, ça clignote, etc. Voilà. Et si j'appuie sur mon bouton que j'ai sur le volant ici longtemps, hop, ici, on voit que le préconditionnement vient de s'actionner. Et là, on l'entend à la voiture, le préconditionnement se fait. C'est pas marqué sur l'écran, mais c'est pris en compte et ma voiture sera chaude. Il y a plein de voitures aujourd'hui qui proposent le préconditionnement à la fois manuel et automatique, c'est-à-dire si tu vises une station, le préconditionnement se fait tout seul, mais si tu vises pas une station qu'elle a dans le GPS, tu peux le lancer manuellement et ça fonctionne. On le verra dans une prochaine vidéo d'ailleurs, on va essayer 2 voitures qui font ça. Ça, c'est super pratique. La Tesla ne le fait pas. Heureusement, avec les sexy boutons, on peut le faire et ça, c'est génial. Donc, si vous voulez commander les sexy boutons pour votre Tesla, je le rappelle, il y a un lien dans la description, code promo la chaîne EV, vous avez moins 10% sur tout le matériel. Si vous voulez le préconditionnement manuel, il faut avoir des boutons. Si vous voulez juste l'autopilote continu, le commandeur suffit. Bon, la voiture est encore en train de charger, donc on va aller chercher la destination, chercher Pierre-Saint-Martin. Donc Pierre-Saint-Martin, 349 km, ok. Donc on va laisser le planificateur calculer. Il me dit que je peux pas y aller et que du coup il faudrait que je recharge. Ah mais non, je suis pas au bon endroit là. C'est pas la bonne destination. C'est pas la bonne destination. Si je vais là, on va pas aller au même endroit à glisser là. Alors, c'est le 2 je pense. Arrête la Pierre-Saint-Martin. Donc la musique est passée d'autonomie pour atteindre la destination. Donc il me propose de calculer une recharge sur le chemin. Donc là il me propose de m'arrêter au Unity ici à 169 km. J'arriverai à 45%. Après on va voir si on s'arrête à cette Unity là. Normalement on a prévu d'aller chez PowerDot sur une borne sur le chemin. Donc je vais plutôt aller chercher cette station là maintenant. Donc la station PowerDot. Donc là actuellement il m'a mis une borne Unity parce que moi dans mes filtres j'ai mis que je voulais que Unity. Donc ça je vais modifier. Donc il faut aller dans autre ici, tac. Là je vais mettre tout. Et là sur l'itinéraire, donc c'est les différentes bornes qui me trouvent, mais je vais proche de la destination actuelle. Donc voilà, donc la borne qu'on a décidé de fixer, c'est celle-là. Donc je vais ajouter comme étape. Je lui dis de recalculer l'itinéraire. Est-ce que là il me permet d'y aller direct? Il me dit que j'arrive à PowerDot à 26% et que je remonterai à 80% en 27 minutes. Donc là c'est plutôt pas mal. Et on arrive à 59% à la Pierre-Saint-Martin. Donc là on est ISO avec JC pour pouvoir faire le même parcours. Bon, eh bien, on va partir. Petite précision pour tous les gens qui pensent que quand on roule en voiture électrique, il faut enlever le chauffage, etc. Moi, je suis à 21 degrés, siège chauffant et volant chauffant. Voilà. Moi, je suis à 22, mais le volant chauffant avait chauffé tout à l'heure, donc là, je suis déjà bien. Sauf que là, quand j'ai rajouté destination, rajouté une étape chez moi, bah, en fait, c'est après PowerDot. Donc et je ne peux pas la déplacer. Oui, parce que Alex a oublié de prendre ses chaussettes pour la montagne. Mais pas ses chaussettes pour les pieds, hein, pour les pneus. Donc on est obligé de repasser chez lui. Ouais, je vous jure. Donc là, Alex a voulu ajouter chez lui avant pour faire tout le trajet GPS. Et ça fait 25 minutes qu'on est en train d'essayer de s'en sortir avec son GPS. Je précise que je suis à 94% de batterie. Moi, je suis à 96. Donc là, ouais, c'est bon. Là, je suis bon. Là, j'arrive à mon domicile à 89%. PowerDot, j'arriverai à 25%. Je remonte à 80 et j'arrive à 59 à Pierre-Saint-Martin. PowerDot, t'arrives à combien? 25. J'arrive à 23. Ah, mais je pense que j'ai pas le même parcours que toi parce que moi, il m'annonce 245 km pour aller jusqu'à PowerDot là. Bon, allez, go là, on se barre, putain. On est bon. Bon, le gros avantage d'utiliser quand même le GPS de la voiture, c'est que du coup, j'ai le tête haute avec le GPS. Mais j'ai le tête haute avec le GPS. Bon, et bien voilà, à tout de suite. On se retrouve pour la première charge. Enfin, pour la charge en fait. C'est ça. Allez, rendez-vous PowerDot. Bon, et bien voilà. On a fait 213 km, un peu d'autoroute
et un petit peu de départemental, 50-50 je dirais. On arrive dans 25 km. Donc toi Alex, ton préconditionnement s'est lancé. Ouais, il est actif là. Moi j'ai recherché encore une fois avec le menu recharge Tesla et il n'y avait toujours pas la borne indiquée. Donc je vais lancer le préconditionnement manuel. Donc ça y est, j'ai appuyé longtemps sur mon bouton là. J'ai le préconditionnement qui s'est activé. Donc normalement je vais arriver dans des bonnes conditions au chargeur. Il me prévoit une arrivée à 17%. Il me prévoyait 24 au début, je suis à 17 maintenant. Et moi, il m'a annoncé 33. Ben, je crois que quand on a changé de route là, parce que moi c'était pas le même itinéraire, et là il m'annonce toujours 33. Donc pour moi on est bon. D'ailleurs, juste avant, on a eu un tronçon départemental qui était plutôt plat, un petit peu vallonné et plutôt plat, où on a voulu faire notre test témoin pour le plat. On a fait en gros 50 km. Moi j'étais entre 14, 7, 15 de moyenne. Toi JC, tu étais à combien? 12. 12. Voilà, donc on va prendre ces références-là comme valeur témoin pour le plat par rapport à ce qu'on va consommer quand on va monter ou redescendre, pour savoir un peu à combien de pourcents de plus on est en surconso de montée. Voilà. Bon bah sinon on voit les Pyrénées en face là, on voit le but. C'est vrai, on voit même de la neige. Et il fait 12 degrés donc il fait quand même assez doux. Et bien voilà, on va vous laisser et on se retrouve dans 22 minutes pour notre petite recharge chez PowerDot. Et pour moi, c'est une nouveauté, je n'ai jamais chargé chez PowerDot de ma vie. Et ben moi non plus. Donc on va voir ça. Je suis en train de penser qu'en fait on est aussi bien organisé, aussi bien préparé que quand on est parti en Norvège. Je me demande que s'il fait froid ou quoi, j'ai pas vraiment emmené d'équipement particulier. Tu vois, s'il fait froid à la station, on sera dehors et j'ai pas grand chose. Alors moi j'ai mis mes chaussures je vais pas dire de trappeur, mais mieux que des baskets. J'ai un blouson, écharpe, bonnet et j'ai même mon masque de ski, donc tu vois. Ah ouais non moi, si j'ai une écharpe qui traîne qui est là tout le temps, mais bon, à part ça, j'ai pas de gants, j'ai rien. T'as pas pris ton slip fourré? Ah ça toujours. Je me disais bien. Je n'aime pas avoir froid à l'entrejambe. Bon, je crois que sur ces belles paroles, on va passer à l'étape suivante de notre... On se retrouve à PowerDot? Allez, à tout de suite. À tout de suite. Bon et bien voilà, on arrive dans 5 minutes à la station PowerDot, dans 2,8 km. Ma batterie est à 37 degrés, je le dis parce que ça peut intéresser des gens. Donc là, je vais charger à balle. Moi, à vue de nez, je pense qu'elle est à 27. Ah d'accord. Nous sommes à Oloron-Sainte-Marie. On est vraiment au pied des Pyrénées, c'est-à-dire qu'une fois qu'on va partir de la station de recharge ici, ça va monter. Tu sais qu'à Oloron-Sainte-Marie, il y a une usine Lindt. Ah ouais? On va manger du chocolat? Ah putain, si seulement on pouvait partir avec des boules pralines. Moi, je mange que du Galac. Sérieusement? Non, mais j'adore le Galac. Et j'ai horreur du chocolat noir. En gros, tu m'offres un Kinder, je suis content, moi. Tu vois. Ah bah moi, tu m'offres un chocobon. Ah, Chocobon, j'adore aussi. Ah, chocobon, c'est juste dingo quoi. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Chocobon. Pas par Kinder, du coup. Ouais. Ah, et c'est à gauche après, elles sont juste là, non? Elles sont là, à gauche. Tu les vois là? Ouais, elles sont là, on les voit là. Mais putain, je vois rien. Mais l'entrée, c'est pas là. L'entrée, faut faire demi-tour. Attends, mais là, il me dit toujours. Ah oui? Ouais, non, il me fait un chemin n'importe. En fait, là, je vois le truc, mais là, pour lui, je l'ai passé, ça y est, je me suis arrêté, je peux continuer. C'est bon, t'es chargé là? Alors là c'est n'importe quoi. Je sais pas si on le voit à l'écran. Mais là, je me suis pas rechargé, je suis à 36% de batterie. Et là, le GPS me disait que j'arrive à Pierre-Saint-Martin à 60%. Ah oui, elles sont là, putain. C'est quoi ces bornes? Je les connais pas, tiens. Alors, comment on va faire? Normalement, il y a 3 en 200, mais j'ai l'impression qu'il y a une erreur là. Je sais pas ce que c'est, les petites. Je vais me mettre sur une petite là. À mon avis, c'est 3 fois. Normalement, c'est 3 fois 200, donc à moins que la fiche charge map elle soit à chier. Ah, c'est une tri standard, c'est du milieu du coup. Bon, ok. Alors, on est sur une station PowerDot. On l'a déjà dit 600 fois. Là, on peut dire que c'est mal indiqué. Pourquoi? Parce qu'il y a une borne là-bas, une grosse là et une petite là. Et on sait pas trop quelles sont les puissances. Donc là, moi je suis sur la PowerDot du milieu qui a marqué 200 kW. Donc je suis sûr, moi j'ai du 200 kW. Et là, c'est pas une tri standard en fait, c'est une bi-standard. Parce qu'en fait, c'est chat démo d'un côté et combo CCS de l'autre. Mais en même temps, juste à côté, il y a une T2. Alors je sais pas si c'est une 22. Donc on peut avoir du T2. Donc au final, il y a tout qui est disponible. Et là, c'est du CCS des deux autres côtés. Allez. Et là, on connaît pas la puissance. On y va. Et ben putain. Allez, c'est branché. Alors, où est-ce qu'on scanne quelque... Ah, ok, d'accord. Ok, tout doit se passer là-bas, je pense. Donc je branche. Attends, parce que... Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Ah, il y a une course là. Là, c'est la 3, moi. Donc 3 connected. Attends. Attends, je peux me brancher quand même. Non, je sais pas. Non, si, moi je me branche. Alors, je mets ma carte RFID. Alors, donc, je pense que c'est vraiment 3 200. Regarde la taille du bouton. Ok. Ouais, c'est beau, hein, putain. Ouais, c'est stylé. C'est magnifique. Qui fait ça? Blueberry Plus? Je connais pas cette borne. Putain, il y a la courbe de charge. Waouh, franchement, c'est beau. Hein. Voilà, t'es lancé, mais comment je lance maintenant moi? Magnifique. Ça doit être celle-là. Attends. Bon, là-bas, c'est la 4. Donc, toi, c'est forcément c'est là. celle-là, moi, c'est connected. Voilà. Bon, attends, je vais regarder à combien je suis, moi. Là, je suis qu'à 88. C'est quoi cette connerie? 36%, waiting. Ah, moi, il y a marqué HPC 200. T'avais marqué HPC 200, toi? Ouais.
Apparemment, il y a à 33 kW, Bon, bah, je suis qu'à 88 là. C'est un petit peu décevant quand même. 72, 80, 96, 100. 100. C'est 200 kW, mais 100 chaque côté en fait. C'est 200 kW en tout, j'ai l'impression. Je suis à 90, 90, et toi t'es à 100. moi 100. Bon bah voilà hein, les gars. Bah, c'est joli en tout cas. C'est une belle borne, belle interface, mais les 200 kW sont un peu survendus j'ai l'impression. Et il n'y a toujours pas la courbe de charge. Ah si, regarde, t'as une petite courbe de charge là. Bah toi tu vas être à 100 en ligne droite. Fais pas stop s'il te plaît. C'est bizarre comme courbe, les pics comme ça c'est bizarre. Ouais. Bon bah voilà. Parce que là la courbe. Allez on se retrouve à la fin de la. la charge, ça va être dans une petite demi-heure. Et puis après on attaque la montée des Pyrénées. Allez à tout de suite. Tiens, une petite vidéo vite fait pour les possesseurs de Tesla qui savent pas. Bon, je pense que maintenant il y en a beaucoup qui savent, mais. Donc voilà, là on est en train de charger. Prochaine destination, la Pierre-Saint-Martin. Donc là, on l'a mis dans le GPS que notre prochaine destination est la Pierre-Saint-Martin. Et donc, pendant qu'on est en train de charger, là on est à 51%, on charge toujours à 90 kW. Ici, il y a notre destination, la Pierre-Saint-Martin, et le pourcentage auquel on va arriver si on débranche maintenant. Donc, en gros, là, si je monte à 80%, je vais arriver en gros à 50% là-haut. Donc, on va se débrancher à 80. C'est hyper simple en fait. T'as même pas de calcul à faire. Tu vois que là, tu arrives à 23, tu te dis bon, bah, je charge encore un peu, et puis voilà. 50% à l'arrivée, c'est cool, ça te permet quand même de tourner un peu sur place. Après, c'est à vous de voir si vous allez poser votre bagnole, skier et pas l'utiliser, ça suffira. Et si vous voulez rouler un petit peu, là, il faut trouver une station avec des bornes de recharge sur place. Et n'hésitez pas à aller sur ChargeMap, l'application ChargeMap, je mets le lien en description, pour savoir si les bornes fonctionnent, si les gens sont contents, etc. C'est tout ce que j'avais à dire. À tout de suite. Bon, ben voilà, je suis à 82%, donc on va se débrancher. Je sais pas combien de temps ça a mis, il y a marqué sur la borne. 83%, 25 minutes. Voilà, là, il y a la courbe de charge, donc on est resté plafonné à 90 tout le long. Et à partir de 68%, on a commencé à descendre. Allez, stop. Il y a un petit loquet là. Ça, c'est pas mal. Attends. Là. C'est pas mal ça. C'est bloqué comme ça. Voilà. Donc là, mon GPS m'indique que j'arrive à la Pierre-Saint-Martin avec 55%. Donc on va voir. Hein. On va voir si Tesla est précis même en montée. Parce que là, du coup, on va monter. On part à la montagne et on se dit tiens, il va faire froid, le ski, machin. J'ai plus chaud là que chez nous là. 13 degrés. Ah oui, il y a le soleil. Bon, allez, on est parti. Ouais. 50 minutes, 40 km. Ouais, il me dit que j'arriverai avec 60% de batterie. Et moi, 55. Attends, je vais peut-être relancer l'itinéraire quand même au cas où. Ouais, une estimation d'arrivée à 58% de batterie. Le temps que je me débranche, j'étais à 81%. Le temps qu'on fasse les trucs, je suis à 84. Bah moi, je suis à 79 du coup là. Est-ce qu'il y a marqué combien ça m'a coûté cette histoire, vite fait? Parce que là, c'est pareil, il n'y avait aucune indication de prix sur la borne. On a chargé avec la carte Shell Recharge. D'ailleurs, on recommande la carte Shell Recharge. On n'a pas de sponsor Shell Recharge, mais c'est celle qu'on utilise en fait. Ça m'a coûté 21 € pour 37,3 kWh. 0,56 du kWh. Bon, il y a moins cher, il y a plus cher. Il est midi 46, on arrive à 13h32 normalement. Bon là, pour le moment, ça monte pas. Non, pas trop. Du coup, on est d'accord qu'on redescend au Power Dot après. Ouais. Bah oui, pour avoir le retour identique en fait. La Pierre-Saint-Martin, accès normal, circulation normale, accès Espagne ouvert. Donc on va pas avoir besoin de chausser les chaussettes. Allez, on vous retrouve là-haut. Allez, à tout de suite. Bon, eh bien, on arrive, on est à 1 km de la station. La route était incroyablement belle, c'est magnifique. Et il y a de la neige. C'est pas mais il y a quand même un peu de neige au sol. Pas sur la route, mais sur les côtés. J'ai une conso de gros porc. C'est un truc de ouf. Ah, ça y est, j'ai retrouvé Alex. Bon, alors, t'as aimé la route ou pas? Ah, c'est hyper sympa. En plus, c'est franchement très bon choix. Hein. C'est dépaysant. En conso, avant qu'on tourne en rond, moi je vois qu'on a fait en gros 40 km et je suis à 36,8. Moi, je suis à 29,4. Mais c'était une belle route de montagne. Ah ouais, hyper représentatif d'un col de montagne.
Moi, je voudrais dire un truc. Ça fait très longtemps que je suis pas venu à la fois ici et en montagne en voiture, mais le kiff de monter en voiture électrique. Et le plaisir, il est top. Quand je venais ici, je venais en Twingo, donc tu es obligé de te rétrograder tout le temps, tu vois. Là, la voiture, elle a la pêche tout le temps. Tu passes pas de vitesse, enfin, je veux dire. Et t'arrives aux épingles, juste à la Régène, t'arrives à l'épingle, t'es à l'arrêt, tu reprends l'épingle, tu accélères, t'as du couple, elle grimpe aux arbres. C'est top. Tout de suite, là, on va s'arrêter, on va essayer de manger, nous. Mais tout de suite, on va redescendre et on va mesurer les consos à la redescendre. Bon, on coupe? Ouais. Ben voilà, on est arrivé à la Pierre Saint-Martin. On va vous faire un petit tour de vue comme ça, mais bon, c'est pas une vidéo touristique non plus. Je sais pas ce qu'il fait, Alex. Une story, moi. Il fait une story. Bon, on mange. Je pense que ça va être à base de spécialité, assiette de la montagne, pommes de terre, fromage, raclette, charcuterie. Voilà. Et on redescend et on va voir comment ça consomme en descendant. À tout de suite. Bon, donc, ça y est, on est revenu aux voitures, on a mangé, c'était parfait. Je sais pas si vous voyez à cette caméra là, mais quand même la vue là, elle est quand même sympa. On est pas mal. Donc on va partir. Moi, je suis à 59% de batterie et toi? Moi, je suis à 64. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais la voiture, elle m'avait dit que j'arriverais à 55% de batterie ici, je suis arrivé à 60. Ah, je crois qu'elle me disait 58. Et t'es arrivé à? 64. Pourtant, on est monté... Ah oui, ça montait en plus. Hein. Et, non, mais on n'a pas traîné, on n'a pas roulé pépère. Hein. On n'a pas roulé 2 à l'heure, on n'a pas roulé dynamique. Un bon père de famille qui s'est roulé un peu en montagne. Voilà. Et donc, du coup, en tout cas, chez Tesla et chez Hyundai, vous pouvez faire confiance dans le planificateur pour les montées en montagne. A priori, ça marche. C'est vrai, c'était... Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on voulait dire? On voulait dire que si vous venez en station et que vous avez la possibilité de vous charger, par exemple ici, à la Pierre Saint-Martin, on a vu une borne double... Enfin, une 22 T2 quoi. Voilà, Mobiv. Surtout, ne vous rechargez pas à 100% au moment de partir. Pourquoi, Alex? Bah, en fait, il faut se charger entre 80 et 90 max pour avoir de la marge, pour avoir de quoi avoir du frein régénératif sur la descente et du coup pouvoir recharger la batterie en descendant. Parce que si vous êtes à 100%, bah, assez rapidement, voire dès le départ, vous n'aurez pas de régène du tout. Et du coup, faire toute la descente que sur les freins, du coup, c'est beaucoup moins agréable, ça vous consomme les plaquettes et en plus, ben, vous consommez de l'énergie inutile vu que vous aurez pu récupérer de l'énergie en descendant. C'est ça, en descendant, normalement, on va récupérer un peu d'énergie. Donc là, on va voir. Moi, je suis à 58, toi, tu es à 64. Voilà, et donc on va voir une fois en bas. On va retourner à la station sur laquelle on avait rechargé tout à l'heure. On va voir à combien on va consommer et à combien on va arriver. Combien on va recharger parce que ça se trouve, on sera en négatif. Peut-être. Et on aura également du coup la conso globale montée et descente. Pour aussi pouvoir comparer sur une distance similaire sur le plat quelle est la surconsommation globale sur un dénivelé quoi. Allez, on met à 0. Alors que je ne me trompe pas, donc on a fait 41 km, on va refaire en gros 40 km pour redescendre, ce qui fera une boucle complète de 80 km. Et on est monté de quoi? De 1440 mètres si je dis pas de bêtises? Ouais. Je vais peut-être mettre la destination quand même. Ouais. Alors j'ai un premier indice. Bon, peut-être qu'on le voit à la caméra là, c'est pas très important de filmer en gros plan. Mais donc je suis à 58% et la prévision Tesla à l'arrivée est de 61. Ah. Ce qui veut dire quand même que quand vous montez en thermique à la montagne, vous dépensez de l'essence. Et quand vous redescendez, bah, vous consommez pas grand-chose forcément. Mais nous, en voiture électrique, quand on monte, on consomme de l'électricité. Mais quand on redescend, on en régénère. C'est-à-dire qu'on arrive en bas avec plus d'électricité qu'on avait en haut. Comme si en essence, on est en train de monter, on se d'être à 10, on est à 15 litres au 100. Mais en descendant, on nous remet 5 litres au 100 en descendant. Je pense qu'il fait pas le négatif. Parce que pour lui, je suis à 64 et pour lui, j'arrive à 64. Ah. D'ailleurs, il considère que non, c'est une erreur d'avoir plus à l'arrivée qu'au début. Bon, allez, go. J'enlève mon bonnet parce qu'il fait trop chaud. Zou. Donc là, actuellement, je suis en régène max, en e-pédale. Donc si vous ne savez pas ce que c'est la régène, si vous regardez cette vidéo en étant un conducteur de voiture thermique, la régène c'est quoi? C'est un frein moteur qui est plus important qu'un frein moteur d'une voiture thermique. Ça ralentit la voiture plus fortement en général. Il y a quelques voitures qui ont une régène très faible. Et qu'est-ce que ça fait? Bah, en fait, ça recharge la batterie. Donc ta voiture ralentit plus fortement, mais elle envoie du courant dans la batterie. C'est pour ça que là, j'ai une consommation de moins 16 kWh au 100. C'est-à-dire que là, je suis en train de recharger. Je suis parti à 58, je suis déjà à 59%. Et sincèrement, je le redis, je l'ai dit à l'aller, mais je le dis au retour. Une voiture électrique en montagne, mais c'est une tuerie quoi, vraiment. À l'aller, en montant, tu n'es pas obligé de rétrograder à chaque épingle, etc. Et le couple de l'électrique fait que voilà, tu tournes, tu accélères, ça part. Et à la descente, tu n'es même pas obligé de freiner. Je suis qu'à la régène là. Pour l'instant, je n'ai pas freiné. Et du coup, j'utilise pas les plaquettes de frein.
j'ai aucun risque de surchauffe des freins et de perdre les freins. Et en plus, je gagne de l'argent en rechargeant ma batterie. C'est vraiment bueno, quoi. Et donc là, si on avait chargé à 100%, bah là on n'aurait pas de frein moteur, donc obligé de toucher les freins à chaque fois qu'on va ralentir. Déjà c'est moins agréable, ça fait de l'usure et donc le feeling est moins bon en fait. Ah, il y a un truc très important que j'ai pas dit. Si votre voiture, elle est restée longtemps stationnée dans le froid, il y a des chances qu'au moment où vous repartiez, la régène disponible soit pas au max. C'est-à-dire en gros, vous allez vous élancer dans la descente et la voiture va pas ralentir assez fortement. Ça, c'est parce que la batterie est froide et qu'elle n'acceptera pas toute la puissance de charge. Parce qu'en fait, la régène, c'est de la charge. Et par exemple, là, on le voit sur les sexy boutons, si je lâche là, je régène 24 kW. Bon, on peut faire mieux sur une grosse pente. Bref, quelles sont les techniques pour avoir toute sa régène au moment de partir et descendre de la montagne? Petit 1, préconditionner sa voiture. Donc en gros, sur les Tesla, c'est possible. Vous dites que vous partez à telle heure et la voiture, elle va se mettre en chauffe et elle va chauffer la batterie pour être prête à cette heure-là. Deuxièmement, vous pouvez tout simplement activer le préconditionnement de la batterie, comme si vous alliez vous recharger sur une station de recharge. Si vous avez le préconditionnement de batterie manuel, que n'ont pas les Tesla, mais on les a avec les sexy boutons, je le répète, mais c'est quand même génial ce truc. Et si vous avez une voiture qui a le préconditionnement manuel, vous pouvez l'activer. Ça va chauffer la batterie et vous donner tout de suite pas mal de régène. Donc ça, c'est cool. Parce que quand même, ça serait vraiment dommage de partir d'une station de ski et de ne pas profiter du freinage régénératif qui, un, va vous faire économiser un peu d'argent et deux, vous faire économiser beaucoup de confort et beaucoup de frein. Allez, on se retrouve en bas de la vallée. Pour l'instant, je suis à moins 13 kWh au 100. Bon Alex, on s'est arrêté là vite fait parce qu'on est en bas de la pente et là maintenant ça va être du plat. Quelle conso tu as? Moi en négatif, j'en ai pas. Mais par contre, je pense qu'il prend en compte le négatif. C'est-à-dire qu'il le fiche pas, mais dès que c'est en dessous de 0, il affiche 0, même s'il sait qu'il est à moins 10. D'accord. Et je pense que ça va remonter à 2-3 quand on va commencer à avoir du plat. Je vais pas être à 15 d'un coup. Par contre, ce que je peux donner comme info, c'est que... T'es parti à 64% de batterie là-haut? C'est ça. Et là, je suis à 69, donc j'ai récupéré 5% de batterie. Ouais. Et au niveau de ma conso, j'étais à plus de 36 kWh au 100 là-haut. Et là, on est redescendu, on n'en fait qu'une partie, après ça va être plus plat. Je suis à 17,8 là. Alors moi, je suis parti à 58, je suis à 65% de batterie. Ah, donc tu as pris plus que moi. Alors moi, là, je suis à moins 20 kWh au 100, 19,4. Donc je régène 19 kWh tous les 100 km. C'est drôle. Et en conso moyenne, depuis qu'on est parti de la borne, là, je suis à 14,4. Ah tiens, je suis à 17,8. Ouais. Enfin, on va voir. J'attends de voir la fin. Moi, je vais être à 12-13. Parce que ça continue à descendre, mine de rien. Ah, mais dans ce cas, c'est-à-dire qu'on aura moins que le plat. Là, je pense qu'à la fin, on doit accélérer un petit peu, prendre quelques kilowatts quand même. Même si ça descend. Bon, allez, go. Allez, Unity plutôt, mais... Allez, rendez-vous à la borne. Bon, et bien voilà, on arrive à la station de charge sur laquelle on était tout à l'heure. Donc comme ça, on va vraiment avoir un cycle montée-descente. On va voir combien on a consommé. Et je peux vous dire que les chiffres sont assez hallucinants. Et même Alex, il est choqué. Donc, je suis arrivé avec 62% de batterie contre 58 au départ, je crois. Ouais, moi j'ai un doute, c'est 63 64. J'ai gagné 4,7 kWh au 100 dans la descente, mais on a vu que on s'est arrêté au moment où ça descendait vraiment, et puis après c'était plutôt du plat, un faux plat descendant, mais quand même. Et surtout, le chiffre qui est assez hallucinant, c'est que la consommation depuis la recharge, depuis qu'on est parti ici, elle est de 12,5 kWh au 100 pour moi. Ouais. C'est-à-dire que c'est à peine plus que si j'avais roulé sur du plat. Bah, du test qu'on a fait tout à l'heure. Après, il faisait un petit peu plus froid tout à l'heure. Sur du plat, sur la route, je suis à 11, quoi, 11-12 maxi. Enfin, on n'est pas si loin, quoi. Ah bah carrément. Moi, de mon côté, je suis parti de la station à 63-64. Pareil, j'ai un petit doute, donc c'est écrit en dessous, là. Moi, j'ai pas, comme je disais, j'ai pas la consommation de la descente. Je sais juste que c'était à 0, donc je suis dans le négatif. T'as combien de batterie, t'as dit? 66. Ok. On a fait donc 80 km montée-descente, 40 montée, 40 descente. Et moi, la moyenne de la montée-descente, ça fait 15,5. Ah ouais. Qui est quand même une super conso, surtout pour la mienne. C'est bien, dans les 15, c'est plutôt pas mal. Tout à l'heure, on a fait, je crois que j'étais à 14,7 sur le plat. Donc on n'est pas si loin. Donc à température équivalente, j'aurais peut-être fait un 14, 14,5 peut-être tout à l'heure. Mais on est à peine 1 kWh près, on est à la même conso. On peut presque se dire là, en conclusion un peu rapide, que ça s'équilibre quasiment de monter-descendre. Ouais, c'est impossible que ce soit équilibré, mais c'est quasiment. C'est presque négligeable. Et par contre, la montée, on est un peu plus du double. Résumons cette vidéo pour tous ceux qui découvrent la voiture électrique, qui sont en voiture thermique et qui donc avaient peur de monter en station en voiture électrique. Petit 1, le conseil, c'est de faire une recharge avant d'attaquer la montée, prendre les dernières bornes, faire une belle charge, monter en station.
Une fois que vous êtes en station, si vous skiez et que vous ne touchez pas la voiture, bah, vous y touchez pas. Tant que vous avez au-dessus de 70-80% de batterie, vous la laissez comme ça, quoi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ne vous chargez pas à 100% avant de partir. Parce que, un, vous allez récupérer de l'énergie, et deux, le freinage régénératif va vous apporter un confort. Et du coup, à 100%, il va être carrément désactivé, et du coup, ce sera moins de confort à 100%. Au niveau agrément, monter en station avec une voiture électrique et redescendre, c'est absolument magique. Ah ouais. Pas de vitesse à passer. Et même au-delà de ça, les gens qui sont en boîte auto, il n'y a jamais un changement de rapport, il n'y a jamais... Bah, c'est hyper fluide. Bon, on va passer à un tout petit tableau vite fait récapitulatif, un petit peu des consos, etc. Vite fait, c'est maintenant. Allez, on fait un petit résumé rapide des petites consos qu'on a relevées pendant ce road trip vers la montagne. D'abord, on va prendre les chiffres de conso qu'on a calculés lors du Ioniq 28 Challenge des deux voitures sur la route. Ça donne 11,8 pour la Tesla Model 3 et 14,5 pour la Ioniq 6. Pendant ce test, pendant la partie plate de la route, on a relevé à peu près les mêmes consos, à savoir 12 kWh au 100 pour la Tesla Model 3 et 14,7 kWh au 100 pour la Ioniq 6. Ensuite, à partir de la borne de recharge jusqu'à la station de la Pierre Saint-Martin, là ça a consommé 29,4 pour la Tesla Model 3 et 36,8 pour la Ioniq 6, c'est beaucoup. Ensuite, on est redescendu et donc de la station jusqu'à la borne de recharge, la Tesla Model 3 a consommé moins 4,7 kWh au 100, c'est-à-dire qu'elle a régénéré 4,7 kWh tous les 100 km. Et pour la Ioniq 6, difficile de savoir vu que le compteur de consommation ne veut pas descendre sous zéro. Et au total, de la borne de recharge jusqu'à la station et ensuite de la station jusqu'à la borne de recharge, eh ben on a consommé 12,5 kWh au 100 sur la Tesla Model 3 et 15,5 kWh au 100 avec la Ioniq 6, c'est-à-dire un tout petit peu plus que la consommation sur du plat. Petit détail amusant, depuis le haut de la station, on a pu rouler 60 km juste avec l'énergie récupérée pendant la descente. 60 km gratuit. Allez, on passe à la conclusion. Bon, et bien voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à la liker. C'est rien, c'est un clic. Et ça fait hyper plaisir et ça aide la vidéo à monter dans le classement YouTube aussi, c'est vrai. Et ça nous fait plaisir surtout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, vous connaissez le principe. Et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, donc Insta. On a un Discord où vous pouvez parler avec les membres de la communauté. Nous, on n'y est pas très souvent, mais il y a plein de gens super sympas pour discuter. Et si ça vous intéresse de suivre du SimRacing, j'ai une chaîne SimRacing. Voilà, c'est en description. On remercie ACC pour nous avoir prêté les chaussettes qui donc n'auront pas servi. N'oubliez pas, elles sont à gagner sur Instagram, on a expliqué au début. J'ai beaucoup parlé des sexy boutons parce qu'évidemment, dans des conditions comme aujourd'hui, ça apporte pas mal de choses. Il y a moins 10% sur les sexy boutons avec le code de la chaîne EV. Il y a le lien en description et si vous cliquez sur le lien en description, les moins 10% sont appliqués d'office. Donc j'ai pas de conclusion à cette phrase. Pourquoi se priver? Pourquoi se priver? J'ai les pommes de terre raclette qui commencent à travailler là. J'ai envie de faire une sieste, je crois. Bon, voilà. Au revoir. Bon, merci et à bientôt pour une autre vidéo. Salut.